Bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Sèche. Les vacances sont terminées et il est temps de retourner aux ateliers. Cependant, après cette longue et chaude période estivale, peut-être allez-vous faire face à un léger problème, à savoir retrouver des pains d'argile très durs, voire complètement secs. Que ce soit dû à un mauvais emballage, à une chaleur excessive ou tout simplement à une redécouverte fortuite d'un brin de terre oublié il y a des années, il serait dommage de jeter toute cette argile. Par chance, réhumidifier de l'argile c'est très facile, mais il faut quand même y mettre du cœur à l'ouvrage. Pour ma part, c'est à la suite d'un nettoyage d'atelier début juin que j'ai récupéré l'équivalent de 55 kg de terre partiellement sèche. Il faut savoir que dans les ateliers voyant passer beaucoup de public, il arrive parfois que des pains de terre soient jetés car devenus totalement inutilisables. Entre ceux qui sont mal emballés et les élèves qui disparaissent du jour au lendemain, il arrive fréquemment que des pains d'argile ou des céramiques de toutes sortes soient abandonnés. Les ateliers n'ayant généralement pas les capacités de recycler cette terre, elle est donc jetée. Cependant, il est parfois possible, avec accord du personnel encadrant, de la récupérer. Pour commencer, en fonction de la quantité, il vaut mieux récupérer des pains de terre issus du même revendeur et dont on connaît parfaitement l'origine et la température de cuisson. Cela évitera les mélanges hasardeux aux conséquences potentiellement dramatiques, voir ma précédente vidéo sur le sujet. Ensuite, gardez à l'esprit que, petit 1, le recyclage de l'argile peut prendre beaucoup de temps, et cela prendra encore plus de temps si vous le faites en plein hiver. Petit 2, que c'est très salissant. Personnellement, je vous déconseille de recycler de la terre si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas au minimum une terrasse, car cela va devenir boueux, très boueux. Avant toute chose, vous devez regarder l'état de l'argile que vous avez récupérée pour déterminer l'avancée du séchage. Car si l'argile est trop humide, elle n'absorbera pas l'eau ou elle ne l'absorbera pas correctement, rendant son recyclage compliqué voire laborieux. Pour vérifier l'état de votre terre, rien de plus simple. Si votre doigt s'enfonce un peu dedans ou si elle a un aspect grisâtre, déballez-la et mettez-la dans un endroit chaud et aéré et laissez-la sécher pendant au moins 3 mois minimum. L'argile doit perdre toute son eau et devenir complètement pâle. Si votre argile est orange ou noire, vous verrez plus facilement la différence. Elle doit être aussi sèche qu'une céramique prête à enfourner. Si l'argile vous semble sèche, déballez-la et laissez-la quand même sécher 1 mois dans un endroit chaud et aéré par précaution. Ensuite, il vous faudra le matériel suivant. 2 bacs en plastique solide à adapter en fonction du volume de terre à recycler. Un seau. Beaucoup d'eau. Une louche, un verre ou tout contenant de taille moyenne. En option, une poire à lavement ou une poire à engobe. Un moyen de déplacer les bacs en plastique si nécessaire. Genre un diable, un trou de plat à roulettes ou à défaut un conjoint musclé. Une planche en bois large et épaisse. Une tenue qui ne craint rien. Un sac en plastique très épais, genre comme ceux qui entourent les matelas dans l'idéal. Et pour finir, des sacs en plastique assez épais. C'est parti! Jour 1. Pour commencer, mettez vos pains de terre dans un des 2 bacs. Ensuite, remplissez votre bac d'eau de manière à immerger totalement dans l'idéal l'argile. Attention, si vous recyclez une sculpture, mettez de l'eau à moitié. Et ensuite, on a terminé pour aujourd'hui, on se revoit demain. Jour 2. Si vous n'avez pas le résultat que je vais vous montrer et que l'argile s'est complètement désagrégée, cela signifie que vous avez mis beaucoup trop d'eau la veille. Dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus long pour retransformer tout ça en argile utilisable. Donc, 24 heures plus tard, voici ce que vous devriez avoir. Maintenant, on passe à la partie salissante. Il va falloir bouger les pains de terre et les briser si nécessaire. Si certains pains de terre font un effet ventouse avec une partie du bac, ce n'est pas grave. Essayez juste de les bouger du mieux possible pour que l'eau circule. Remplissez ensuite de nouveau le bac pour submerger les pains de terre, lavez-vous les mains et on se revoit demain. Jour 3. C'est le moment d'écoper. Le but est de retirer l'eau claire au maximum. Ce n'est pas grave si l'eau se trouble pendant l'opération. Retirez le maximum d'eau. Quand vous voyez que vous commencez à retirer plus de boue que d'eau, arrêtez. Prenez votre second bac et transvasez les morceaux les plus mous dedans. Laissez les morceaux les plus gros et les plus durs dans le premier bac. Dans votre second bac, faites une grosse boule avec les blocs mous. Formez-la au centre de votre bac.
Façonnez des sillons dans votre bloc d'argile pour faciliter un peu le séchage en surface. Faites en sorte que l'argile ne touche pas les bords du bac. Mettez le bac ensuite à l'air libre ou dans un endroit chaud et aéré. Dans le premier bac, cassez les morceaux les plus gros ou les plus durs. Remuez correctement le tout et remplissez de nouveau d'eau pour immerger l'ensemble des pains de terre. C'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous demain. Jour 4. Commencez par écoper l'eau du bac 1 au maximum. Récupérez la boue transformée en barbotine et mettez-la dans le seau. Formez avec le reste d'argile du bac 1 une boule comme vous l'avez fait pour le bac 2. Laissez sécher les deux bacs 3 ou 4 jours à l'air libre ou dans un endroit chaud et aéré. Le jour du pont! Aujourd'hui c'est le grand jour, on va construire des ponts! Sortez votre planche et prenez votre terre. Celle-ci devrait s'être affermie légèrement. Raclez et récupérez un maximum de terre pour former des ponts avec sur la planche. La forme du pont permettra un meilleur séchage. Vous pouvez également former des cônes si la terre est trop humide par endroits. Laissez sécher le tout 2 à 6 semaines en fonction de l'environnement. Vérifiez une fois par semaine l'avancée du séchage en agrandissant la taille des ponts dès que vous le pouvez pour améliorer l'évaporation. On veut une terre molle, mais pas trop, pour pouvoir la manipuler correctement. Si la terre est trop molle, elle sera collante et elle n'aura aucune consistance et s'écrasera sur elle-même au moment de la mise en forme. N'hésitez pas à la faire sécher en plein soleil pour accélérer le séchage si vous trouvez que cela prend trop de temps. Même si sur un gros volume, l'évaporation, même en plein soleil, sera long en raison de la masse et en fonction de la température extérieure, attention cependant à garder un œil dessus, de manière à ce que tout le travail accompli ne soit pas anéanti par un séchage trop long au point de la rendre aussi dure que quand vous l'avez récupérée. Pour savoir si votre terre est prête, mettez votre main dessus. Si en décollant votre main, vous avez beaucoup d'argile collée dessus, alors ce n'est pas sec. L'argile est prête quand vous posez votre main dessus, qu'elle est molle, mais qu'elle ne s'accroche pas à votre main. Il peut y avoir quelques traces, mais pas plus. Le jour claqué au sol, parce que pourquoi pas. Maintenant que la terre est souple et plus boueuse, il est temps de la transformer de nouveau en pain de terre. Pour cela, il faut la claquer au sol. Emballez un bon morceau d'argile et tapez-la au sol de manière à extraire les bulles et en faire un cube ou un parallélépipède rectangle. C'est un cube allongé pour les deux du fond qui auraient oublié leur cours de géométrie. Étant donné que vous devez taper la terre très violemment, je vous déconseille fortement de le faire sur une table. Préférez le sol pour éviter toute casse. Une fois bien formée donc, sortez-la du sac et mettez-la dans un autre. Vous pouvez la reclaquer au sol par principe avant de la stocker et pouvoir l'utiliser prochainement. N'oubliez pas d'utiliser le sac le plus résistant pour claquer au sol votre argile. Maintenant, pour ceux ayant un seau d'argile liquide, 3 choix s'offrent à vous. Petit 1, attendre qu'elle perde un maximum d'eau pour pouvoir la transformer en pain de terre. Dans le cas où vous choisissiez cette option, écopez l'eau au maximum tous les 2 jours et laissez votre bac dans un endroit chaud et aéré. Si vous le pouvez, transvasez le contenu du seau dans un contenant plus large pour faciliter l'évaporation. Si le soleil et la canicule sont en rendez-vous, laissez votre bac en plein soleil. L'évaporation se fera naturellement et vous pourrez récupérer d'une argile à peu près modelable pour en faire un pont ou un cône sous quelques jours en fonction du volume. Petit 2, utilisez cette argile en tant que barbotine. Si vous avez bien écopé, mixez-la et elle devrait avoir la consistance parfaite. Petit 3, utilisez cette argile en tant qu'engobe. Dans ce cas-là, il va falloir rajouter de l'eau progressivement et bien mélanger. Pour cela, vous pouvez utiliser un fouet, si vous n'avez pas trop de morceaux, un mixeur à soupe, ou un mélangeur à peinture si vous avez de grandes quantités d'engobe à fabriquer. Un mélangeur à peinture, c'est une sorte de grosse perceuse avec un fouet au bout. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser un mélangeur à peinture sans en avoir jamais utilisé, voici la marche à suivre et les précautions à prendre. Petit 1, protégez le sol. Petit 2, ce n'est pas une perceuse, c'est une grosse perceuse. C'est lourd, c'est puissant. Du coup, attention en l'utilisant. Faites attention au contre-coup. Regardez bien ma main. Dès que j'appuie sur la gâchette, ma main est systématiquement déviée, emportée par la force de l'engin. Prenez le mélangeur à peinture à 2 mains fermement.
Petit 3, n'enclenchez pas le mélangeur avant de le mettre dans l'engobe, sinon soyez prêt à nettoyer les murs et tout ce qui entoure. Petit 4, la bonne procédure, c'est de mettre le mélangeur dans le seau et de l'activer. Attention contre-coup, ajoutez de l'eau progressivement et débranchez le mélangeur à chaque fois que vous devez faire une manipulation différente. Petit 5, toujours vous essuyez les mains après avoir mis vos mains dans l'engobe. Petit 6, ne prenez jamais le mélangeur avec les mains humides ou boueuses. Vos mains pourraient glisser sur la gâchette et l'activer si vous avez oublié de le débrancher. Petit 7, j'insiste sur ce point, dès que vous posez l'engin au sol, débranchez-le pour éviter les accidents. Petit 8, mettez des baskets quand vous l'utilisez. Ne mettez pas de chaussures ouvertes ou légères, type tongs ou chaussures avec du tissu. Un accident bête peut arriver. Petit 9, essuyez la poignée du mélangeur aussi souvent que nécessaire. Voilà, votre engobe est prêt. Vous pouvez le laisser tel quel ou rajouter des colorants ou des oxydes dedans. Vous pouvez aussi rajouter un peu de craie, aussi appelé carbonate de calcium, pour donner un peu de consistance et de fondant à l'engobe, mais attention au dosage. Comptez une demi-cuillère à café pour l'équivalent d'un saladier. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais également que pour toute sculpture sans modèle vivant, la clé c'est d'observer, de photographier, puis de sculpter. À la prochaine, ciao!